Et si je commençais par une devinette? Je dirais mon premier est une lettre de l'alphabet, mon second un signe de majesté, mon tout une posture imposante musicalement. Je vais plutôt commencer par un conte et dire Wenuhochi zonvi, bouje dawe do puji. Bo dawe ni on eno faux Jean, medle no do magicien. Mais nous quand on taon, un do mais loko fne, mi franfon emile. Mais nous quand on taon, eno loko. Ali egbo teme teme yo, ena do rami. Je suis avec Yaroué Yeton. Bonjour à toi, Frangin. Salut. Ça va? Ça va super bien. La pleine forme? Ouais, ça va. On garde la pêche. Bon, moi, je suis très heureux de te retrouver pour ces échanges. Moi, Ça va être véritablement croustillant, je le dis comme cela, et je salue tous ceux qui nous écoutent. Alors, j'allais dire notre esprit, votre esprit, leur esprit, mais je dis leur divinité, Yaroué Yeton. Ouais, Yaroué Yeton, C'est toi. moi je le définis comme leur divinité parce que moi je suis persuadé qu'en chacun de nous, il y a une part de divin, il y a une part de divin Bien entre sûr. nous et tout. Voilà, un peu. Donc, c'est l'affirmation de mon côté, un peu du divin en moi, Oui. qui m'amène à prendre ce pseudonyme. Ce Yaroué pseudo, Yeton. Yaroué Yeton. Un pseudo que tu as pris, on va dire, courant 2004. Ouais. Courant 2004. Yeah, Ce qui est sûr, dans ces échanges-là, on va faire le parcours. Bien sûr. Alors, tout commence en 93 en réalité, quand tu rencontres Franklin. Ouf, tu remontes vraiment très, très, très loin. Ouais, c'est le but, c'est le but. Remonter très loin Ok. pour vraiment faire le parcours. Yeah. Alors, on dit qu'à l'âge de 10 ans au collège, on était en 2004, et donc ça fait 20 ans que voilà, tu es dans À la peu musique. près, ouais, bien sûr. Avec Franklin, donc, en 93, vous vous rencontrez, vous faites du chemin ensemble, à l'école, bien évidemment. Et en 2004, vous formez un groupe. Un groupe qui a pour nom Black Inspiration Crew. Yes. C'est C'était ça. BIC. Yeah, c'était Toi, ça. c'est Jean le magicien, Ouais, ou encore le J. exactement. Et lui, c'est Franklin Dox. C'est ça. C'est ça? Ouais, c'était ça. Alors, dis-moi, avant 2004 et la formation de ce groupe-là, vous étiez déjà des mélomanes. Ouais, moi, je suis né dans une famille où la musique, c'est le quotidien, quoi, tu vois. Mon grand-père, du grand-père au père, c'était des compositeurs et auteurs de Oui, musique traditionnelle. traditionnel, bien sûr. À l'église, voilà, c'était la percussion et tout. Donc, la musique, je suis dedans. C'est partout. Et après, mon père, c'était comme un nomade, en fait, tu vois. Il a quitté. Je suis de Porto-Novo, il a Oui. quitté Porto, il s'est installé à Ouida. Mhm. Et après, Ouida, il s'est retrouvé ici, à Godomain. Mhm. Et c'est là que le gamin de 10 ans et tout ça, on traînait dans le quartier. Et j'ai eu comme le copain de quartier à l'époque, Fenou, Ouais. Franklin. Et voilà, on jouait, on faisait tout ensemble. Mais moi, particulièrement, j'adore la musique parce que déjà, j'utilisais les cassettes que mon père ramenait, Oui. que je mettais dans l'appareil, la Oui, radio le et tout. magnétophone, oui. Et j'ai appris à faire les recs, Exact. tu vois. Donc, j'utilisais les cassettes de mon père Mhm. pour... et je joue ce jeu-là avec Fenou. Parce que, voilà, et on rec et on fait des trucs dessus pour s'entendre. Tu vois, aussi à la radio, si on a des... Après, comme j'ai découvert ce truc-là à la radio, quand je sens des morceaux qui passent que j'ai envie, je les règle. Mais tu fais rec. après, c'est la bastonnade, quoi. Parce que quand mon père découvre... J'imagine bien. il découvre Je suis passé et par tout. là aussi. Ouais, il découvre et tout. C'était chaud. Donc, on aimait, on jouait le jeu avec Fenou, avec ses sœurs et ses frères. Et je suis tout le temps chez lui. Et, ses sœurs nous mettaient même en compétition pour interpréter tel morceau ou même danser tel morceau. Donc, on jouait à ce jeu-là jusqu'à on a quitté le cours primaire pour le collège. Mais réellement, parlant du rap, j'ai commencé réellement par écrire en classe de 5e.
En classe de cinquième. En sixième, Oui. ce que je faisais, bon, moi je suis timide, Mhm. donc, mais j'aime écrire, quoi. Je suis même pas fort en termes de français et tout ça, mais j'aime écrire. Mm. Et tu vois, pour draguer les petites filles et tout, moi, mon astuce, c'est d'écrire la lettre Écris des lettres, des poèmes et je d'amour. demande que tu me prêtes ton cahier. Mhm. Tu Je te glisses le la mets, lettre là-dedans. je Mhm. glisse ça à l'intérieur et tout. Et ça m'a coûté encore Des sanctions. des choses. Le surveillant général qui te prend ou c'est Ouais, des professeurs ouais, donc qui te surprennent? j'utilisais ces lettres-là Mhm. parce qu'à l'époque, c'était l'époque où le rap a pris son essor. Il y avait les Bien sûr. Les Sapata Zapata Boys. Boys et autres. Et le son, je pense que qui m'a vraiment marqué à l'époque, c'était Et non vice non zoce mi waya zome. Donc, quand ces morceaux-là passent, on utilisait ces lettres-là pour essayer de les imiter. Mhm. Après, j'ai aussi découvert que avec ça, je retiens vite les leçons. Ah oui. Donc, je prenais mes cours parce qu'au CM2, tu as des cours de sciences qui a 2 pages, 3 pages et tout. Pour les mémoriser, je les transformais en texte de rap. Mhm. Donc, Donc c'est tu comme faisais ça ça déjà au au cours CM2, primaire. Et avant maintenant le collège. le collège, c'est Mm. au collège maintenant que je commence réellement par écrire ce qu'on peut dire, ce qu'on appelait Des tests textes. sur des thèmes et tout Mhm. ça et Mhm. tout. Et Et pendant ce temps, Franklin faisait de même. lui, à l'époque, il n'était pas parce qu'il venait en vacances parce que entre-temps, on a fêté son père au nord. D'accord. Donc, c'est là, lui il va au cours et il revient pendant Mhm. les Pendant les vacances, vous vacances. vous retrouvez. On se retrouve et Voilà. on joue. Mhm. Donc, bah, il ne savait même pas que je faisais ce genre de choses. Lui, il faisait ça là-bas. Ou je ne sais pas. D'accord. Comment il a su, c'est en classe de quatrième, je pense, Mm. voilà, il s'est finalement installé. Mhm. Donc, Il ne bouge plus. voilà, il Donc, on s'est a installé à commencé le Cocodomé. CEG ensemble, Mhm. CEG Godomé Mhm. ensemble. Et c'est là qu'il a su que voilà, je faisais un truc pareil. Et je lui ai montré. Lui, il est en termes de, il est littéraire, tu vois, D'accord. en termes de français, littérature, tout ça, il est plus doué que moi. Donc moi, je lui montrais mes textes pour qu'il essaie d'apporter des corrections, des trucs comme ça. Donc c'est comme ça, lui aussi, il a commencé par il Si commence essayer. par s'y essayer Oui. et c'est devenu un jeu entre nous et voilà. Après ça a pris, j'ai déménagé de Godomé, je suis allé à Togudo Mhm. et c'est là-bas réellement que j'ai commencé le rap Mhm. parce qu'il y avait un grand frère dans le quartier qui rappait. Et j'ai vu ça, tu vois, moi je faisais mon truc dans mon coin, mais devant un public, c'est là que j'ai commencé. Et pendant les vacances, il y avait un centre dans le quartier, c'était où entre jeunes, on créait des événements et tout. Et là, les podiums rap ont commencé, c'était à Togudo. Mhm. Et là, je crois que c'est en 2004, 2005, 2006. C'est ça. C'était Et, la et période. je l'ai dit, 2004, vous formez ce groupe-là. Ouais. Qui a eu l'inspiration du groupe, enfin, du nom du groupe, Black Inspiration Crew, Euh, PIC. je me Tu te souviens plus? souviens Mais pas, toujours est-il mais que vous avez décidé de vous ouais, faire appeler ouais, Black Inspiration Crew. ouais. Et en duo, Oui, un duo, on est entre nous deux et d'accord. tout. Et Personne ne s'est ajouté entre-temps. non, c'était le duo, c'est ensemble qu'on partait à Togudo. Oui. Parce que lui, il est ici à Godomé, moi je suis Mhm. à Togudo, il me rejoint et on monte sur des compétitions Exact. de rap Le à rap, Togudo et tout pendant voilà, les entre vacances et collèges tout ou entre ça. jeunes Entre du jeunes, il y avait quartier. à l'époque, il y avait déjà et comment il s'appelle, Métamorphose. Ah oui, de calibre Ouais, volcanique. il y avait tout ce beau monde-là venait Mhm. à Togudo. Il y avait les Nick et Dagger avaient Ah un d'accord. groupe. Ils avaient Oui. un groupe qui s'appelait Atlantic Atlantic Records. Record. Oui. Donc, eux, ils venaient aussi et ils ont même fait ils ont fait un concert là-bas. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, ça m'a encore, parce que avec eux, ça joue pas, quoi. Mhm. C'est du hardcore et tout, ça rappe fort, 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 fort. Après ces expériences-là, je me suis réellement mis vraiment au boulot.
et Blask Inspiration Crew, on a vraiment décidé d'en faire vraiment un truc sérieux, quoi. C'est à partir de là. Et après, voilà, ça a évolué. Ça a muté en fait en dimension flexible. Et quand tu parles de sérieux, c'est-à-dire que de 2004 à 2007, vous avez décidé, je vais dire, 3 ans après la formation du groupe, de vraiment faire carrière, on va dire, ou de vous essayer vraiment la musique. Ouais, Parce que quelque part, tu racontes que les choses sont devenues vraiment sérieuses à partir de d'Iflex. Ouais, jusque-là, Oui. je ne sais pas, mais inconsciemment, moi, je sais que je veux faire de la musique. Même si à côté, je sais, bon, forcément, on doit aller à l'école, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Mais moi, j'ai déjà décidé de faire de la musique réellement. Et puis, voilà, ça commençait. On a eu notre première séance studio, mais c'était pas à Cotonou, bizarrement. Oui, attends. On va y aller. On Donc, va y aller posément. Donc, Difflex s'est formé. Oui. D'abord, pourquoi Difflex? Difflex parce que on a Black Inspiration Crew, tu vois un peu c'est quoi, ce c'était que, trop ce que ça long ou donnait. bien Non, Difflex parce que on s'est vu capable de faire plus que du rap. C'est tu ça. vois. Donc, dimension flexible pour montrer le dire côté... que voilà, on peut s'adapter à beaucoup plus de styles et tout. Le côté varié, en ouais, fait. et parce que ça a évolué, quoi. Ça a évolué, les tests, les morceaux, tout ça, ça a été bossé. Donc, on était prêt voilà, à en faire réellement quelque chose de sérieux, mais pas encore décidé d'en faire une carrière à cette époque-là. Inconsciemment, moi, je sais que je veux le faire, mais ensemble, on ne s'est pas dit, ouais, maintenant, on est des artistes et tout ça. Tu vois, on était encore au collège. Au collège, oui. Mais c'est après le bac que on a décidé, on a créé le groupe s'est transformé en Difflex après le bac. Ouais, D'accord. En 2007. Et cette mutation, cette transformation a impliqué aussi une transformation, un changement de blaze, c'est-à-dire de pseudo. Et donc toi, le J ou Jean le magicien, tu deviens Yahweh. Exactement. Alors, est-ce que tu t'es dit, il fallait que je fasse honneur à mon père qui est de la musique traditionnelle pour porter un nom en langue locale? Qu'est-ce qui t'a amené à dire je m'appelle Yahweh? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dis-moi. On fréquentait un studio qui est à Kpakpa. Oui, c'est le CTK House. CTK House, voilà. Ouais, CTK House. Ouais. Et comme tout le monde, Difflex, quand on a pris le pseudonyme et tout ça, on se comparait un peu à Diamant Noir. Ah oui, le duo. Parce que c'est le duo. Exact. Bizarrement, l'autre, Fenou, il est clair, moi, je suis plus foncé. Moi, je me dis, bon, donc, toi, tu es à noir. Mon gars, c'est à noir. Lui, c'est ami. D'accord. Donc, c'était dans ça. Et bon, on écrivait tous les textes en français. Mais à CTK House, on a fait des expériences, on a posé plein de morceaux et tout. Quand on écoute, on dit, ben, c'est... Au même moment, il y avait... C'était à la période où sortaient les DB, et les Blaze. Là, on est en 2009, hein? Ouais, 2008, 2009. Oui, 2008-2009. Et tout. Mais quand on entend ce que nous avons dans notre studio, CTK, je le salue au passage, il est toujours dans le game. Et comparativement à ce qu'on a chez ce qu'on écoute chez les DB et tout ça, on dit mais il y a un fossé, quoi. Il y a quelque chose qui va pas en termes de qualité, en termes du beat et tout. Après, on a pris conscience, on s'est dit bon, vu comment les choses évoluent et tout, moi j'aimerais plus faire le rap en français. C'était déjà ça. Donc, on a fait un essai, j'ai fait le fond. Et tout de suite, les morceaux qu'on a posés avec ça, c'était carrément autre chose, quoi. Les gars étaient, tu vois, l'inspiration était là. Et après ça, on s'est dit, bon, OK, bah, ça, c'est déjà un pas. Maintenant, les blazes et tout, le J, il fallait s'attaquer chant, magicien, tout ça, c'est n'importe quoi.
Comment on fait? Parce que déjà, moi, je déteste mon prénom. Le prénom Jean, j'ai horreur de ça. Et quand j'ai dit, bon, OK, bah, comment on fait? C'est sur l'inspiration que c'est venu. Tu vois, Yeweyeton, parce que aussi, tu vois, on veut montrer quand même qu'on n'est pas là pour rigoler, quoi. Mhm, Tu vois. mhm. Et il fallait prendre des blases qui Qui ont du affirmaient tout ça, sens, qui ont du oui. sens et tout, et qui montraient réellement cette rage-là qu'on Oui, avait. et aussi l'identité Et béninoise. tout ça, Mhm. ensemble et tout. Donc, moi, j'ai dit Yahweh, lui, il dit fais-nous, parce que c'est Yahweh qui donne le fais-nous, tu vois un Ah, peu. super. C'était tout trouvé alors. Hein? Et maintenant, on a ajouté Yéton pour, voilà, pour montrer le côté un peu égo trip Ah de oui, la chose. exact. Donc Voilà, ça a donné Fais-nous fais-nous Yéton et Yéton, toi Yahweh, Yéton, Yahweh Yéton. avec Difflex Oui, pour le groupe pour le maintenant. groupe. Et là, c'est désormais Yahweh Yéton enfant et fais-nous en En français. français, exactement. Ouais. Et vous avez offert des singles qui ne sont jamais sortis Ouais, chez tout ce qu'on a CTP fait, House. c'est parce qu'on remarque que en termes de qualité, on n'a pas les mêmes qualités que les sons qui Qui sortaient, sortaient. tu vois, Ouais. qui sont produits par Nick, Dagger, Macha, Ciano et tout ça. Mhm. Et on a même fait des essais, tu vois, de faire jouer ces morceaux à la radio, mais quand c'est que Il y a quelque chose qui ça manquait. va pas, Mhm. ça va pas et tout. Et comme des déterminés, on a, on s'est, on s'est démerdé. On a vraiment trimé pour trouver. Déjà, je ne sais pas comment nous a fait pour trouver le contact de Nick. Mhm. Et il s'est renseigné, il fallait trouver, je crois, 40 000 francs à l'époque pour faire un morceau chez Nick. Et nous, on voulait faire 2 morceaux. Donc, on a fait de la magie. C'est quand je dis de la magie, on a galéré. On a grave pour ramasser, pour trouver les sous. On n'avait pas la totalité, je crois qu'on avait un truc de 60 ou 70 000. Et voilà, nous a tout fait et on a rencontré Nick, on lui a remis les sous. Je me rappelle bien, c'était quelque part vers Étoile. Ouais, Étoile Et Rouge à c'était la Cotonou. première fois que j'ai vu même Fikira de D'accord. visu comme ça. Mhm. Et il y avait aussi Kinza sortait, donc il y avait Dossou, Fidèle, tout Oui, ça. Fidèle Dossou, Voilà. Et on a rencontré Nick, manager. on Oui. lui a remis les sous et il nous a donné rendez-vous à Witch. Quand on entendait Witch, bon, tu vois, c'est un grand Oui, Witch, studio. oui, un grand C'était, studio mais de on est l'époque. Ouais. allé, c'était une petite baraque, c'était une cuisine au fait. Chez les parents de Dagger, bon, ils vont m'excuser, je ne dévoile aucun secret. Et les gars, la façon, ce qui sort de ce truc-là, c'est tous les trucs qu'on écoutait, Oui, les bien sûr. allers-retours, tout ça sortait de cette cuisine-là. Exact. C'était rien de compliqué, hein. C'était un petit micro, un petit ordinateur dans une cuisine où il y a même des sacs de charbon à gauche, à droite, des trucs comme ça. Et on s'est vu là. Mais nous, quand on nous a donné cette opportunité-là, on s'est dit, bon, c'est la chance de notre vie et tout. Et Way for You est sorti de là. Après, on a fait Window Bar. Mhm. Après les deux, là, Nick, Dagger nous a appelé pour dire, bon, les gars, Vous avez quelque chose. ouais, on vous signe direct. Et là, vous signez avec Oui. Witch Entertainment. Et il faut dire d'accord, c'est le premier single officiel finalement. Ouais, Après tout ce que vous avez enregistré c'est ça. plus tôt. Il faut dire sort, vous emmène même au BGA. Vous avez été nominé au BGA en Exactement, ouais. 2011. Il y a eu Oui, des Folio a collaborations. été meilleur single au BGA, même si on n'a pas eu le prix, ça a été nominé. Et puis, je crois dans une émission, et Golf TV faisait un truc à l'époque. Je me Une rappelle émission plus télé, trop, ouais, Ghetto où on Blaster. classait, c'était dans Ghetto Blaster ou un autre truc, où Folio faisait partie quand même Mhm. des 10 meilleurs singles
D'accord. De 2010 ou 2011. 2010-2011. En tout Ouais. cas, c'est la période. Ouais. Et voilà, vous signez chez For Which et Et- vous avez droit à des coachings. Ouais. Ouais, c'est là où C'était quoi les coachings? On vous apprenait à rapper ou c'est quoi? Non, on ne nous apprenait pas à rapper. Mais quand tu viens au studio, c'est que tu viens, tu as travaillé, tu viens et tout, mais c'est pas forcément ce que tu as ramené qui est Qui sort, le truc qui est le final, produit quoi. final, oui. Parce que les gars, ils étaient là pour nous. Non, voilà, ce test-là que tu fais, je préfère que tu le tournes dans ce sens-là. Non, voilà, enlever ci, rajouter ci. C'était ça le coaching, en fait. Tu vois, ils étaient vraiment à la production. Ils étaient impliqués dans les morceaux et tout. Et même si parfois on arrive au studio et on n'a pas le test fini, mais sur place et tout, les gars bossent avec nous. Parfois, nous aident même à écrire, tu vois. Et c'était ça le coaching. Et nous aussi, tu vois, on était à fond. On était à fond parce que c'était la meilleure école, quoi. C'était Et la meilleure école. pendant ce temps, les études, c'était quoi? Non, non, on continuait les études. Ah, d'accord. On continuait les études parce que Fenou, il avait plus de contraintes que moi sur le plan scolaire parce que moi, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais mes parents ont vite accepté. Tu vois, le fait que je veux faire de la musique et tout ça. Mais lui, c'était le contraire. Oui. Tu vois, Il devait contraire. continuer Lui les devait études, continuer. absolument. Il a fait banque, finance, tout ça. Et moi, quand j'étais sur le campus, quand j'ai essayé le droit, ça m'a saoulé parce que je ne me vois pas en train d'apprendre le code pénal français. Je ne me vois pas en train d'apprendre ça. Je ne me vois pas en train d'apprendre Machiavel. Tout ça, ça m'a saoulé. Donc, j'ai laissé, j'ai fait l'anglais. Et après ça, je me suis mis à la musique à fond, quoi. Ouais. Et avec For Which, les choses se passent très bien jusqu'à la création de votre association, We For Your Entertainment, c'est ça? Alors, je vais d'abord noter qu'il y a eu une belle collaboration avec d'autres artistes sur We Don't Need a War. Toi, tu as fait anglais, donc tu me dis la bonne prononciation. Ouais. We Don't Need the War, donc nous ne voulons pas la guerre, c'est ça? Ce projet est né, ce n'était pas juste une collaboration. D'accord. Quand on a sorti nos 2 singles et tout, Oui. tu vois. On rappelle We For Your Windogba. Ouais, on était avec des copains, tu vois, les cicatrices et tout. Et c'est l'initiative d'un grand frère du quartier qui s'appelle Smith Amoussou. Oui. Non, Smith Arwandinou, qui a été Arwandinou. président de la FNEB. Ouais. Entre-temps. Et qu'on accompagnait, qu'on soutenait. C'est lui qui a eu l'initiative de nous réunir parce qu'on était tous, voilà. Et nous connaissait tous, donc c'est lui qui a créé. C'était un collectif. D'accord. Pour aller dans le sens de la sensibilisation beaucoup plus, quoi. Donc on a créé We Don't Need the War pour dire, voilà, non à la guerre et tout. C'était ça le premier. Mais après, on a produit plein d'autres trucs qui ne sont pas sortis. Toujours sous ce collectif-là. Ouais, avec, c'était Couleur Universelle. Oui, Couleur Universelle. C'était pas une association, c'était juste un collectif. Et on n'a pas, Deflect n'a pas créé l'association We For Your, mais avec Which, le contrat était que on est carrément en coproduction, en fait. C'est ça. Donc, il y a une partie qu'on gère, donc cette partie est gérée par We For Your. C'est ça, d'accord. Voilà. D'accord, We For Your Entertainment, exactement. Alors, à Chongqing, c'est le 3e single. Ouais. Le 3e single officiel. Oui. Après We enfin, For Your. de Deflex, je veux dire. Ouais, de Deflex, il y a eu We For Your qui est sorti. Il y a Windogba qui est sorti. Et puis là, on s'est dit, bon. Faut faire un album. Faut faire un album. On a commencé par travailler les morceaux de l'album. À Chongqing, c'était même un freestyle, en fait. Ah oui. C'était un freestyle sur un beat qu'on a découvert. Et on l'a fait, et ça a plu, et on a fait le clip, et boum, ça, c'est partout à Chongqing.
s'est dit, bon, ok, bon, on finalise l'album. Parce que tout ça, c'était des singles, mais qu'on a réunis finalement. En pré-album. En pré-album, mais qu'on n'a pas sorti, on a attendu. On a bossé jusqu'à 14 morceaux. Oui. Et bizarrement, Kelewo, qui est le dernier morceau qu'on a, voilà, qui a fait le job après. Exactement, quoi. a fait le job, tu le dis si bien, parce que Kelewo, franchement, courant 2014, a tout bouleversé. À Cotonou et environ, il y a cette construction-là sur un sample d'une chanson à Congo de Simplice Béanzin, alias Pipi Wabaho. Et vous qui mettez la trappe, je suis sûr que Nick, Dagger sont derrière tout ça. Ça fait boum, en fait. Ouais. On était allé fortuitement au studio et on trouvait Dagger. Lui, c'est sa marque de fabrique, les sons lourds avec des samples. Tu vois, et on est là et il faisait le truc. On s'est dit, mais Dagger, ça, là, c'est pour nous. Hein. tu n'as pas le choix. Et il a dit, non, j'ai pas encore fini et tout, laissez-moi tranquille. Et finalement, quand il a fini, on l'a vraiment harcelé pour prendre ce instru-là. Et tout de suite, c'était... Le clip est sorti. On l'a bien fait. Ah oui, vous l'avez si bien fait. C'est devenu une tendance carrément à Cotonou, Kelewo et tout. Et sur ce clip-là, on note une battle entre la tradition et la modernité. Exactement. Parce que c'était ça la vision. La vision de D-Flex, c'était le mélange. La fusion. Et on rappelait même que on faisait pratiquement partie, à part la génération H2O, il y avait nous et les Mamba Noirs. Les Mamba Noirs, exact. Qui représentaient un peu cette la façon tradition de faire les choses. Hip-hop tradi moderne. Et je me rappelais bien qu'une fois, on voulait monter sur scène, c'était sur le campus. Et on avait porté du Adjarabou, plus du jean et tout ça, mais on se moquait de nous, tu vois. On se moquait, mais nous, on s'en foutait, on avait notre vision de fusionner la tradition et la modernité et tout. Donc, on a voulu le matérialiser réellement dans le clip de Kelewo. En initiant ce battle-là entre les breakdancers et les danseurs de Congo. Ça s'est fait avec l'ensemble des... C'était chaud. L'ensemble, le ACE, c'est ça hein? Non, c'était juste des amis du quartier. Du quartier, qui d'accord. avaient un troupe et tout. Une troupe, d'accord. Qui avait une troupe de danse. D'accord. Et puis, voilà, c'était ça. Ça a été super. Et je salue tout ce beau monde-là. Il y a vraiment belle lurette qu'on s'est vu. Et quand tu parles de monde, je pense à tous ceux qui sont venus, tous vos compères qui sont venus en renfort, je vais dire, ou en soutien. Soutien plutôt, sur le remix. Niyiko Siberou, Kamal, Folo Gozo et autres. Ouais. Parce que après... Kelewo est passé, ça tourne partout, on s'est dit, je crois que je me rappelle trop bien, mais quelqu'un qui a eu l'initiative, qui a voulu, et on voulait aussi l'étendre, quoi, parce que le single est passé, ça fait des mois que ça tourne en tout, donc on voulait aussi partager cette vision-là avec d'autres compères, et c'était volontiers, quoi, ils étaient là, Folo Gozo, que je salue, Kamal, et Niyi, qui était aussi sur place à l'époque. C'était le feu. C'était vraiment le feu. Il y a le succès. Et est-ce que le succès, en termes d'argent, le succès de Kelewo? On a trop galéré, mon frère. Laisse tomber. Mais en tout cas, ça vous a rendu populaire? Ouais. Oui, vous étiez carrément sur un nuage. Pour dire vrai, l'époque d'Iflex, c'était vraiment du hustling à fond. C'était vraiment du hustling à fond. On s'est battu comme de beaux diables
pour vraiment réaliser ce qu'on a pu faire, ce qu'on a apporté à la musique béninoise à l'époque. Mais on souffrait voilà, du mal que Oui, souffre le showbiz, quoi, tu vois, exactement, oui. où C'est forcément l'environnement musical l'environnement, béninois, oui. c'était compliqué. Mm. Mais voilà, Vous avez fait de c'était... votre mieux, en tout cas, pour vous installer, Ouais, donner votre part. ouais. En tout cas, et la suite logique, c'est Bénin International Musical, BIM, dont nous parlons là tout de suite. Alors, on est en 2017. Moi, j'ai assisté à cette conférence de presse qui annonce qu'il y a un collectif, un Mm. groupe, Bénin International Musical, qui va révolutionner la musique béninoise, qui va en griffe secondée Angélique Kidjo à l'international parlant de la musique béninoise. Et donc, je vois Hervé Rizen de Radio France, Jérôme Itinger, Aristide Agondano, fondateur de Gambé Brass Band. À tout ce beau monde-là, j'ai fait des interviews à l'époque. Et donc, il y a cette vision-là de faire un rock vaudou en quelque sorte. Donc mettre la musique traditionnelle béninoise sur un fond électro, voilà, pour exporter notre musique. Alors raconte-nous, comment ça se fait? Est-ce que vous postulez à un appel ou comment ça se fait? À l'époque à l'avènement du BIM, Diflex, on cherchait comment s'en sortir après le succès de Kéléwa et tout. Donc, on réfléchissait à comment trouver des solutions pour pouvoir tourner ici et même à l'international et tout. Donc, on était en contact avec Aristide Agondanou dans la période. Parce que voilà, Ouais, c'est une personne aux ressources en exact. termes voilà, Du show business du showbiz béninois. international. International, oui. Et c'est fortuitement qu'on l'a rencontré sur le parking de Radio Bénin et tout. Et il était avec Jérôme tout le staff et tout. Et sur place, il nous a dit, ah, vous, je vous cherchais et tout. Voilà, les amis et tout qui sont venus de la France, ils veulent faire un projet et tout. Et il nous a présenté à Jérôme et à Celle et tout ça. Les amis, je les salue. Ils étaient tous là. Et Jérôme nous a dit, bon, faites quelque chose. Là, sur place. Là, sur place. Bon, en tant que En des guerriers Il fallait saisir l'opportunité. qui avaient la dalle aussi un peu. Donc, on a du freestyle et tout sur le parking De Radio de Bénin. Radio Bénin et tout. Et tout de suite, il dit, bon, venez à notre résidence et tout. On peut faire des choses ensemble. C'est comme ça, le premier contact a eu lieu. Et après, lorsqu'ils étaient repartis, ils sont revenus. Maintenant, ils ont lancé le casting pour recruter tout le monde. Et naturellement, on a participé au casting. Il y avait plein de monde, hein. Il y Oui. avait plein d'artistes béninois, que ce soit des chanteurs, chanteuses, des traditionnels. Et Oui. tout. Il y a eu tout le monde. Et voilà, c'était comme ça que l'aventure a commencé. Au finish, ils ont fait leur sélection et j'en faisais partie des 8 musiciens. Des 7. Non, au départ, Au c'était départ 8. D'accord. C'était 8. Après, on a fait le travail maintenant de la création, où il fallait créer maintenant les morceaux. Et c'est là où les 7 se sont dégagés. C'est ça. C'était ça. Donc, BIM est né. Alors, ça donne ce que ça donne. Voilà. Toi, le rappeur du groupe, un percussionniste, danseur, des vocalistes, des musiciens instrumentistes. Donc, toi, ton apport, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que tu es rappeur. On sait que dans le milieu artistique, musical, les rappeurs étaient un peu marginalisés. C'est un secret de polichinelle, même à l'international. Alors, il fallait que tu montres que tu es artiste pleinement. Et qu'est-ce que tu apportais singulièrement au BIM? Non, moi, je suis toujours naturel, partout où je passe. Dès que je sens le feeling et tout qui passe, on le fait, tu vois.
Dans le BIM, j'occupais réellement, singulièrement le poste de rappeur, que du rappeur. Je suis là pour écrire tout ce qui est rap. Et mes propositions, après, quand on faisait les castings et tout, la création et tout ça, je suis amené à coacher Naël, qui est aussi devenue la rappeuse, Oui. qui me secondait. Donc ça, on voyait un duo de rap et tout, avec Jimmy qui est au niveau Du lead, chœur, oui. Lead chant vocal, et oui. tout ça. Donc on arrivait à trouver de la chimie. Tu vois, donc chacun avait sa touche personnelle qu'il apportait. Et moi, ouais, c'était vraiment rap. Dans le BIM, c'était surtout ça. Et au-delà de ça, tu vois, tout ce que je connais en termes de mélodie, en termes d'arrangement, parce qu'on créait, on écrivait les morceaux ensemble. Donc, je peux apporter si, non, il fallait qu'on fasse. Donc, c'était un travail collectif qui se faisait, en fait, tu vois. Donc, ce que j'apportais, c'est ce que je connais, mon expérience en tant que rappeur, mon expérience aussi en tant que percussionniste, pas... Non, en tant que connaisseur des rythmes, c'est mieux que je me définisse comme ça. Connaisseur des rythmes traditionnels béninois et surtout de la vallée et tout ça. Oui. Donc, ouais, j'apportais tout ça. C'était tout ça. Je n'étais pas le percussionniste. Non. Il y avait Émile, oui. qui Il y a est un Émile, le super percussionniste et tout. Voilà. Donc, dans le BIM, je suis le rappeur. Et en thème, quand on créait les morceaux et tout, j'apportais ma touche d'arrangement, de tout ça. Voilà un peu. Et le BIM, avec BIM, vous avez tourné, tu es allé aux États-Unis, vous avez joué au Carnegie Hall. Moi, j'ai vu ces images-là où, sur scène, Angélique Kidjo vous rejoint. Ouais. Je ne sais pas si là, c'était au Carnegie Hall. Non, là, c'était notre première fois aux États-Unis. C'était la première fois aux États-Unis, d'accord. Ouais, et donc, c'était lors d'un festival pour rendre hommage au Bénin. D'accord. Organisé par SUNY Purchase College, l'Université d'État de New York Purchase College. Et il y avait le Bénin qui était représenté par nous. Au niveau musical et Angélique Kidjo qui avait fait une conférence, débat, quelque chose comme ça. Et elle a fini, elle partait et nous on devait occuper la salle dans laquelle elle a fait. Donc elle nous a vu, elle dit fou, et la connaissance, l'énergie, elle est free et tout. Elle dit c'est ce qu'il nous a dit. Mais elle ne nous connaissait pas. Ah oui. Mais après, elle s'est dit, OK, bon, je vais attendre un peu pour voir ce que ces jeunes-là vont proposer. Et quand on a commencé le concert et tout, on était dans notre élément et on la voit débarquer sur scène. C'était l'apothéose, quoi. Ouais. C'était chaud. Et après, elle ne nous a plus vraiment lâchés parce que pour Carnegie Hall, elle faisait partie des curatrices. D'accord. Et tout. Donc, Carnegie Hall, c'est une salle vraiment mythique de New York et tout. Il fallait vraiment être à un certain niveau pour pouvoir... Il fallait être au top. À pouvoir accès à cette salle-là. Et elle a participé à la programmation. Et on a été retenu pour Carnegie Hall et tout. Et c'était aussi sold out, tout ça. Il y a eu le Maroc, il y a eu l'Europe, la tournée africaine. Il y a eu plus d'une quinzaine de pays européens, en plus de Canada, et des États-Unis et tout ça avec le BIM. C'était. Ouais. Et ça a été le dernier tournant avant ta carrière solo dont nous allons parler prochainement. Alors moi, je retiens de ce parcours-là
que tu as eues depuis BIC jusqu'à BIM. Deux choses, je retiens deux choses, le travail et la résilience. Toi qui viens d'un milieu hip-hop, tu as su t'imposer comme une valeur sûre qui avance quoi qu'il se passe. Moi, j'ai envie de dire tout simplement que le caractère de Loco, Iroko, donc, tu l'as forgé et tu revêts tous ses attributs aujourd'hui. Ce pseudo Loco porte ton nouveau projet dont nous allons parler très prochainement. Allez, on reste ensemble. Merci. Merci à ceux Merci qui à nous toi. suivent. Merci. Merci.